Nous allons maintenant réaliser les mises en page des plans que nous avons dessinés tout au long de la formation en nous rendant dans les options de mise en page. Dans cette interface, nous avons la possibilité d'aller consulter la liste des calques au même titre que nous pouvions le faire dans l'espace de dessin en cliquant sur l'interface des calques ou en double-cliquant dans le fond du plan. Ici, la liste des calques disponibles s'affiche. Nous allons pouvoir nommer nos plans comme nous le souhaitons. Par exemple, nous pourrions nommer la page 1, page de garde, la page 2 peut être nommée plan RDC, la page 3, élévation nord, et la page 4, coupe A. En double-cliquant sur le plan de rez-de-chaussée, j'ouvre cette mise en page. J'ai la possibilité ici de configurer la page comme je le souhaite. Ici, le format m'est demandé. Nous allons configurer une mise en page A3, l'orientation de la page, portrait ou paysage. Nous pouvons choisir ici d'appliquer des marges. Si l'imprimante que nous utilisons n'imprime pas jusqu'au bord des feuilles, il est alors intéressant, par exemple, de mentionner la largeur de ces marges, qui doit être renseignée par le fournisseur. Nous pouvons paramétrer des marges de 5 mm tout le tour de notre feuille. Et l'espace grisé autour de mon document ne sera jamais imprimé en gris. Il signifie juste que dans cette zone-là, les choses ne seront pas imprimées. J'ai la possibilité ici d'appliquer des cartouches ou des cadres de plan. Nous verrons comment dessiner des cartouches de manière à automatiser un certain nombre des champs qui y figurent. Je peux fermer cette interface et nous allons maintenant mettre en page le plan du rez-de-chaussée. Pour ce faire, deux options s'offrent à moi. La fenêtre de plan que nous allons utiliser ici ou la disposition d'un calque sans déterminer la zone apparente dans la mise en page. La fenêtre de plan va nous permettre de générer des hublots de la forme que nous souhaitons sur l'espace de dessin. Je clique donc sur fenêtre de plan et vais cliquer sur positionner avec élément de plan correspondant. J'appuie sur OK et me rends ici dans la structure de bâtiment pour aller sélectionner mes calques. J'ai la possibilité ici de sélectionner mon plan de rez-de-chaussée et d'appuyer sur OK. Ici, l'échelle de mon plan m'est demandée. Je peux éditer ce plan au 50e. Par défaut, lorsque nous changeons l'échelle d'un plan, alors que celui-ci avait été dessiné sur l'espace de dessin en envisageant son échelle d'édition au centième, le facteur de police des textes est multiplié ou divisé en fonction de la nouvelle échelle. Aussi, au 50e, le plan étant 2 fois plus grand qu'au centième, le facteur de police est multiplié par 2. Je vais maintenant positionner ce plan sur l'espace de ma mise en page. Je clique une fois et le logiciel me propose de positionner d'autres plans. J'appuie sur Échappe afin de passer à la saisie du polygone dans lequel apparaîtra notre plan. Attention ici aux options de saisie, car le logiciel pourrait détecter automatiquement les surfaces closes au moment de cliquer dans la mise en page. Nous allons donc désactiver les options de saisie si elles sont cochées et commencer à dessiner notre polygone. J'ai le choix ici de faire le tour de mon document ou simplement de saisir sa diagonale, puis d'appuyer sur Échappe. Ici, le plan est bien mis en page au 50e. J'ai la possibilité de sélectionner cette fenêtre de plan et de la déplacer à loisir ou de la tourner en fonction de mes besoins. Nous pouvons influer sur l'aspect graphique de notre plan. Pour ce faire, je double-clique sur la fenêtre de plan et arrive ici dans la fenêtre de paramétrage des plans contenus dans cette fenêtre. J'ai ici mon plan de rez-de-chaussée.
je pourrais avoir plusieurs plans superposés. Nous superposerons à notre plan de rez-de-chaussée le plan mobilier du rez-de-chaussée tout à l'heure. Ici, l'échelle est renseignée, nous pourrions la changer au besoin. Les layers affichés sont affichés ici. Si nous avions besoin de désafficher certains layers, nous pourrions créer une sélection particulière de layers. Ici, le facteur d'échelle des textes est indiqué. Et nous avons la possibilité à ces endroits de redéfinir l'épaisseur du trait, si l'épaisseur du trait n'a pas été renseignée pendant les exercices. Le type de trait peut lui aussi être redéfini. Je peux sélectionner des traits pleins ou simplement des traits pointillés. Par exemple, pour une image qui serait en fond de plan, je pourrais choisir un trait pointillé d'une couleur que je peux aussi paramétrer ici à ma convenance. Nous allons sélectionner la couleur 1 et appuyer sur OK. Notre plan apparaît bien en couleur de ligne noire à présent. Je double-clique à nouveau sur cette fenêtre de plan et vais maintenant insérer le calque mobilier rez-de-chaussée dans cette fenêtre. Pour ce faire, je sélectionne le plan de rez-de-chaussée précédemment intégré, je le copie et vais ici sélectionner sa copie, puis l'échanger au profit de mon mobilier rez-de-chaussée. J'appuie sur OK. Nous pourrions définir la couleur de ligne de ce calque comme étant grise, afin que le mobilier soit moins présent dans la hiérarchie graphique du document. Je peux sélectionner une couleur de ligne 25. Je peux aussi redéfinir l'épaisseur de plume de ce document, par exemple en sélectionnant une couleur de ligne 0,13 pour l'ensemble des dessins qui s'y trouvent, et j'appuie maintenant sur OK. Ici, nous observons que le plan de mobilier est bien apparu au même endroit que le plan du rez-de-chaussée. Nous constatons en revanche que les textes de notre document précédent se situent sous les lignes du calque mobilier. Nous avons la possibilité de double-cliquer dans la fenêtre de plan pour corriger cet effet. Il s'agit simplement de sélectionner le calque mobilier afin de le placer en dessous du plan de rez-de-chaussée en le faisant glisser. J'appuie sur OK pour valider et les textes de mon plan de rez-de-chaussée passent bien au-dessus des dessins de mon plan de mobilier. Nous pouvons retourner dans l'interface des calques et nous rendre maintenant dans le calque 4, coupe A. Nous pouvons contrôler ces paramètres et constatons ici que les paramètres renseignés dans la mise en page plan de rez-de-chaussée sont toujours en vigueur dans les autres mises en page. Aussi, si nous avons besoin de faire varier le format, les marges ou un autre paramètre, il sera nécessaire de les modifier ponctuellement dans les calques souhaités. Je ferme. Nous allons donc nous rendre dans l'outil fenêtre de plan, positionner avec éléments de plan correspondants, puis nous allons sélectionner dans la structure de bâtiment le calque souhaité. Nous observons ici que seuls les calques de la gauche de l'interface des calques apparaissent. Il nous est possible de basculer vers l'interface des calques d'élévation et de coupe en cliquant sur cet onglet. Nous allons sélectionner la coupe A et appuyer sur OK pour valider. Nous pouvons positionner ici notre plan sur la mise en page. Je clique. Comme tout à l'heure, j'appuie sur Échappe et je détermine une fenêtre de plan. J'appuie sur Échappe. Nous pourrions souhaiter dessiner un détail à une échelle différente sur cette mise en page. Pour ce faire, je vais sélectionner cette mise en page et avec la fonction copier, je vais la copier en dehors de l'espace de la mise en page.
Il s'agit ici de changer l'échelle de ce plan de manière à préparer notre détail. Je double-clique sur la fenêtre de plan et vais ici renseigner une échelle au 50e. J'appuie sur OK. Ici, le plan dessiné sort de la fenêtre de plan que nous avons paramétrée pour lui. Deux options s'offrent à nous. J'ai la possibilité ici de modifier des points en cliquant sur cet onglet et en sélectionnant les points nécessaires, puis en cliquant dessus et en les déplaçant dans la bonne direction. J'appuie sur Échappe. La deuxième option pourrait consister à cliquer droit dans la fenêtre de plan, puis à me rendre dans Modifier des fenêtres de plan. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter des éléments dans ma fenêtre de plan, de déplacer les éléments ou de redéfinir le polygone. Nous allons déplacer les éléments afin de centrer le détail que nous souhaitons mettre en page. Je clique donc sur Déplacer les éléments et sélectionne ici mon détail en cliquant dessus et en indiquant par un deuxième clic la position que je souhaite pour lui. J'appuie sur Échappe. Nous pouvons à nouveau modifier l'échelle de plan en double-cliquant sur la fenêtre de plan et en venant ici sélectionner le 20e. J'appuie sur OK. Et mon détail commence à apparaître à l'écran. Si je me rends ici dans l'accès rapide au dessin, je peux sélectionner ici un cercle et dessiner un cercle ici autour de mon détail. Le logiciel me demande la taille de l'arc, j'appuie sur Échappe et le cercle est bien complet. J'appuie à nouveau sur Échappe pour sortir de l'outil. Nous allons maintenant cliquer droit sur la fenêtre de plan, rentrer dans les options de modification de cette fenêtre de plan et sélectionner ici Redéfinir le polygone. J'appuie sur OK. Dans ce cas précis, les options d'aide à la saisie d'Alplan vont être utiles. J'ai la possibilité ici de sélectionner Recherche de surface afin de cliquer dans le cercle que nous avons dessiné pour le désigner comme étant la nouvelle fenêtre de plan. J'appuie sur Échappe. Cette nouvelle fenêtre de plan peut être mise en page. Attention, si je ne sélectionne que la fenêtre de plan, les pourtours des fenêtres de plan ne s'imprimant pas, nous n'aurons pas à l'impression le cercle que nous avons dessiné tout à l'heure. Aussi, si je la déplace, le cercle que nous avons dessiné ne suivra pas le dessin. Je sélectionne donc cette fenêtre de plan avec le cercle que nous avons dessiné en faisant un lasso de sélection. Je peux maintenant déplacer les deux éléments simultanément et les positionner ici sur ma mise en page. J'appuie sur Échappe. Nous pourrions souhaiter pour ce détail que l'acrotère n'apparaisse pas en pointillé. Pour ce faire, je double-clique sur la fenêtre de plan et vais ici forcer la couleur de mon trait ainsi que le type de trait en sélectionnant ici le type de trait 1. La plume peut être définie aussi à 0,25 et j'appuie sur OK. Nous pouvons aussi redéfinir la couleur de ligne sur notre coupe en sélectionnant ici la couleur 1. J'appuie sur OK. Nous allons voir maintenant comment paramétrer dans l'espace de dessin un cartouche que nous mettrons en page par la suite. Je me rends donc à nouveau dans les fonctions de gros œuvres, puis me rends ici dans le gestionnaire des calques et vais nommer mon calque 5 cartouche. J'ouvre ce calque et désélectionne ici le bâtiment afin de n'afficher que mon cartouche. Il me faut aussi désélectionner ici l'import cadastre PDF. Je ferme et vais maintenant dessiner à l'aide des outils de dessin un cadre en utilisant la fonction rectangle. Je peux décider ici que les sommets de ce rectangle se joignent et sélectionner ici
une saisie à partir des côtés et non à partir de la diagonale. Je clique une première fois sur mon espace de dessin, me dirige vers la droite et saisis en bas à gauche de mon écran une longueur de 0,42, soit 42 cm, donc la largeur d'un A3. J'appuie sur Entrée, je recentre mon dessin et je me dirige vers le haut afin de renseigner une distance de 0,297, soit la hauteur de mon A3. J'appuie sur Échappe. Je peux, si je le souhaite, décaler ici ce tracé en sélectionnant l'outil parallèle à un élément. Je sélectionne cet élément, me dirige vers son centre et saisis en bas à gauche de l'écran une distance de 0,005, soit les 5 mm de marge que nous avions définie tout à l'heure. Ici, le logiciel me demande la direction de répartition. Je clique une fois à l'intérieur de mon premier cadre. Et ici, il me demande le nombre de copies de cet élément. J'appuie sur Entrée pour valider une seule copie. J'appuie sur Échappe. Nous allons maintenant dessiner le rectangle qui comportera les informations de notre cartouche. J'ai la possibilité ici de désélectionner la polygonisation de notre rectangle afin que chaque ligne soit indépendante l'une de l'autre. Je clique en bas à gauche de mon cadre, me dirige vers la gauche et renseigne ici une largeur de 18 cm. Je pars vers le haut et renseigne ici une hauteur de 3 cm. J'appuie sur Échappe. Je vais à nouveau utiliser la fonction parallèle à un élément, cliquer sur la ligne du haut de mon cartouche, renseigner une distance de 1 cm, une direction vers le bas en cliquant en dessous de la ligne et un nombre de copies de 2. J'appuie sur Entrée. Puis j'appuie sur Échappe. Nous allons faire de même pour la ligne du côté de notre cartouche. Je renseigne ici la largeur de 0,06 cm, une direction vers la droite et un nombre de copies de 2. J'appuie sur Échappe. Cet élément peut être décalé un peu plus loin. Et nous allons maintenant renseigner les champs qui seront nécessairement communs à toutes les mises en page. Nous pouvons renseigner le nom du projet, le nom du maître d'ouvrage, les titres des différents champs comme échelle ou date, l'adresse du chantier et le type de projet. Nous allons utiliser l'outil texte pour renseigner ces informations. Le point de départ de mon texte peut se situer à cet endroit. Attention, la taille du texte variera en fonction de l'échelle que vous avez désignée en bas à droite de l'écran. Pour un cartouche, nous allons sélectionner une échelle 1 et renseigner ici à 4 mm la notation maître d'ouvrage. Attention, il est nécessaire ici de sélectionner le bon bord pour le point de saisie. Nous pouvons désélectionner ici texte opaque afin que les lignes apparaissent sous notre texte et appuyer sur OK. Je peux sélectionner cette annotation et la copier dans les champs qui seront à renseigner. Ici, nous pourrions mentionner le type de projet. En dessous, nous pourrions mentionner l'adresse et la ville. À droite, nous pourrions renseigner la date, l'échelle et le dessinateur.
Une fois que ces informations sont renseignées, nous avons la possibilité de mettre en page ce cartouche derrière les plans que nous avons traités tout à l'heure. Je clique donc sur Mise en page et vais ici me rendre dans Fenêtre de plan, positionner avec élément de plan correspondant. Je me rends dans Structure de bâtiment, comme tout à l'heure, et vais ici dans la structure de bâtiment, sélectionner le calque 5 cartouche. J'appuie sur OK. L'échelle d'édition est bien l'échelle 1. Je peux positionner mon calque, appuyer sur Échappe et déterminer ici une fenêtre de plan. J'appuie sur Échappe. Les champs qu'il me reste à renseigner peuvent être renseignés au sein des mises en page en cliquant ici sur l'outil Texte. Je vais positionner le texte échelle à cet endroit. Le texte dessinateur à cet endroit. Et la date à cet endroit. J'appuie sur Échappe. Ce nouveau calque ainsi que les dessins qu'il comporte peuvent être sélectionnés et copiés, puis collés dans un autre calque. Je me rends donc dans le calque plan de rez-de-chaussée et vais me rendre ici dans Édition, coller à la position initiale. L'ensemble des documents apparaît à nouveau à l'écran et je peux changer ici différents champs. Par exemple, si je souhaite renseigner le nom de mon plan, je peux me prévoir ici un champ dans lequel je renseigne son nom. J'ai aussi la possibilité d'exploiter le dernier champ pour renseigner la phase. Ces deux données non renseignées dans la mise en page précédente peuvent être sélectionnées puis copiées. Je me rends maintenant dans le calque coupe A et me rends dans Édition, coller à la position initiale afin de renseigner ces deux champs. Plan de distribution peut être remplacé par coupe. J'ai la possibilité ici de modifier l'échelle. Si le nom du maître d'ouvrage ou n'importe quel autre champ renseigné dans les calques de dessin venait à changer, il s'agirait juste de me rendre dans Gros œuvres, puis dans le gestionnaire des calques, de sélectionner mon cartouche et de modifier ici l'un des champs à modifier. Si je le nomme maître d'ouvrage 2, je retourne dans Mise en page pour constater que le calque s'est bien mis à jour. Nous allons maintenant paramétrer les impressions ou les exports PDF de nos documents. Pour ce faire, nous pouvons nous rendre à cet endroit dans l'outil Impression. Il s'agit simplement ici de sélectionner l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Nous allons par exemple utiliser dans notre cas Microsoft Print to PDF. Si le format de l'impression ne correspond pas à la taille de notre page,
vous verrez en filigrane apparaître le fantôme de cette sortie papier. Je peux donc ici soit sélectionner manuellement le format de ma sortie ou sélectionner le format de papier correspondant au format de la page. Je clique donc ici et le cadre A3 vient bien se superposer au bord de ma page. Ici, vous pouvez sélectionner le nombre de copies, l'orientation du papier. Et à cet endroit, vous avez la possibilité de déterminer si vous souhaitez générer une impression ou un export PDF. Nous allons d'abord commencer par une impression et démarrer. Dans le cas d'une utilisation de Microsoft Print to PDF, le logiciel me propose de pointer le bon répertoire dans lequel enregistrer mes documents. Je peux nommer ce document et l'enregistrer. Dans le cadre de l'utilisation d'une imprimante physique, cette étape n'est pas à prendre en compte et le document sort bien de l'imprimante. Voilà le type de document que nous avons paramétré ensemble pendant la formation. Nous allons maintenant regarder comment exporter des PDF pour générer des PDF avec plusieurs pages. Pour ce faire, je me rends à nouveau dans les options d'impression. Au lieu de cliquer sur imprimer comme nous l'avons fait tout à l'heure, je vais maintenant sélectionner l'export PDF à cet endroit. J'ai la possibilité ici de sélectionner les documents que je souhaite exporter en PDF, en l'occurrence notre plan de rez-de-chaussée et notre coupe A, que sont les deux mises en page que nous avons générées ensemble. J'appuie sur OK et me rends, avant de lancer cet export, dans Définir. Je sélectionne ici l'emplacement dans lequel exporter ce PDF. Et clique sur Enregistrer. Ici, j'ai la possibilité de paramétrer la résolution, de choisir un export en tant qu'image bitmap, auquel cas les plans seront pixelisés, ou de désélectionner cette option, auquel cas les plans seront vectoriels et la résolution aura peu d'impact, sauf si nous avons des images JPEG sur nos plans. Et je choisis à cet endroit de réunir les plans dans un seul document. Je ferme et je démarre. J'ai bien maintenant un document PDF composé de 2 pages. Nous avons la possibilité d'exporter ces mises en page en DWG. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de se rendre dans les options d'impression, mais bien dans les fonctions d'export dans le menu Fichier, Exporter, Exporter des données AutoCAD. Il est possible d'exporter des données AutoCAD à partir de l'espace de dessin de la même manière. Dans le prochain exercice, nous effectuerons des rapports de quantité et de surface habitable à partir du projet que nous avons généré pendant la formation.